Savez-vous qu'il existe 4 types de conflits? Le premier, le conflit de tâches. Le second, le conflit relationnel. Le troisième, le conflit de stress. Et le quatrième, le conflit de rôle. Et donc pour bien aborder les conflits dans son équipe, c'est important de pouvoir reconnaître à quel type de conflit on a affaire. Allez, c'est parti. Les conflits de tâches, généralement, ils naissent d'un désaccord sur la répartition du travail, sur les méthodes employées ou encore sur les priorités fixées. Par exemple, on a deux collaborateurs qui vont travailler sur un sujet, mais qui vont avoir deux approches ou deux visions complètement différentes de la manière dont on peut le traiter et de la manière dont on va apporter les livrables. Chacun estimant bien sûr que son approche est la meilleure. Le deuxième type de conflit, c'est le conflit relationnel. Et donc lui, il repose généralement sur des incompréhensions, des différences dans la communication ou carrément des différences dans la personnalité. Par exemple, on va avoir un collaborateur directif et un autre plus souple, et donc l'un va penser que l'autre est trop rigide et le second va se dire qu'il est trop laxiste. Troisième conflit, le conflit de rôle. Et donc là, on va retrouver des ambiguïtés dans les répartitions des activités et aussi un sentiment d'injustice, sachant que chacun aura l'impression de faire plus que l'autre. Donc là, par exemple, on va avoir un collaborateur qui pense que c'est à lui de valider un sujet, alors que l'autre se dira que c'est de sa responsabilité à lui. Et donc là, on va obtenir de la frustration et des blocages. Le dernier, c'est le conflit de stress. Et donc là, on se rend compte qu'avec de la pression, de la surcharge de travail, on va avoir tendance à retrouver des échanges plus agressifs. Par exemple, un collaborateur qui va être en surcharge de travail va avoir tendance à réagir de manière excessive à quelque chose ou à une demande qui est anodine. Une fois qu'on a reconnu ces 4 types de conflits, on va pouvoir regarder quelles sont les techniques de médiation pour pouvoir y remédier. Et donc là, je vous propose de regarder 6 choses. La première, ça va être de travailler son écoute active. La deuxième, rebalayer les techniques de communication non violente qui sont également présentes dans le petit kit d'infographie. On va avoir un recadrage neutre, ce que je vois, ce que je veux, juste faire mentionner à la personne qu'elle est en écart. C'est également quelque chose qui se retrouve dans une autre fiche. On va également rechercher une approche gagnant-gagnant de manière à ce que les deux parties y trouvent leur compte. On peut aussi faire intervenir un tiers de manière à pouvoir faciliter le dialogue entre les deux personnes. Et enfin, on peut avoir recours à l'arbitrage, c'est-à-dire une tierce personne qui vient trancher uniquement sur les faits de manière à couper court au conflit. Et voilà, vous connaissez les 4 types de conflits, quelques approches pour pouvoir les identifier et les traiter. Et si vous voulez être sûr de ne rien oublier et de l'avoir en permanence sous les yeux, le kit d'infographie est là pour ça.